il y a également un certain nombre de chercheurs qui ont envie de changer, d'être mobiles et peut-être d'être plus dans le domaine libéral et pas tellement dans la recherche à cause de ce problème de financement. Ensuite, autre raison, manque d'infrastructures. Il y en a qui disent que ce n'est pas très motivant, il n'y a pas d'espace, parfois nous devons travailler chez nous, etc., ou dans nos voitures, donc manque d'infrastructures. Deuxième raison qui explique ce taux de mécontentement. Ensuite, en ce qui concerne la mobilité, est-ce que vous avez vécu pour plus de 3 mois ailleurs récemment? Et si on regarde la répartition par continent, vous voyez qu'en Afrique et en Europe, c'est le cas, avec l'Afrique du Sud en premier, l'Allemagne et les autres pays ensuite. Lorsqu'on leur demande pourquoi vous êtes mobile, ça c'est une réponse d'un chercheur africain qui a vécu ailleurs qu'en Afrique. Et donc, le problème le plus sensible, c'est celui de la mobilité en Afrique. Et je pense que nous pouvons d'ailleurs rebondir sur cette question ici au niveau du panel. C'est vraiment un problème, la mobilité. Bon, lorsque, par exemple, on va ailleurs, c'est possible, mais si je veux bouger en Afrique, évidemment, cela devient plus difficile. D'autres réponses, par exemple d'Afrique du Sud, ici, il s'agit d'une femme chercheur. Nous avons besoin de plus de ressources. Donc, il faut aussi avoir la possibilité de voyager, c'est bien pour pouvoir présenter sa recherche et avoir l'impression non seulement que l'on est pris en charge, mais également qu'on est plus visible. Ensuite, la collaboration. La collaboration, c'est également une autre problématique. Voyager permet d'avoir plus facilement une collaboration. Lorsque vous êtes en Afrique, vous vous sentez parfois isolé et parfois un peu même exposé. Ensuite, en ce qui concerne maintenant les mobilités futures, est-ce que vous envisagez, par exemple, de bouger, d'être mobile? Et la plupart des chercheurs envisagent la possibilité d'une mobilité. Voici donc un petit peu le nuage donc de pays et d'endroits où ces chercheurs voudraient aller, donc l'Allemagne, les États-Unis, l'Afrique du Sud, le Canada, l'Australie. Voilà les pays qui sont les plus recherchés. Pourquoi d'ailleurs? Eh bien, tout d'abord, tout ce qui est en lien avec la recherche. Donc ça, ce serait une première raison, les infrastructures, et ensuite le développement et la progression au niveau des carrières. Évidemment, je vais revenir sur tous ces aspects lorsque nous allons commencer à avoir une discussion, à savoir quelles sont les visions pour l'Afrique et comment, justement, ces visions pour la science en Afrique doivent tenir compte de ces éléments. Donc, les problèmes qui sont les plus récurrents, c'est le financement pour la recherche, les infrastructures, les défis liés à la mobilité en Afrique et les opportunités limitées en termes de collaboration en Afrique. Également, des différences au niveau du genre en ce qui concerne l'emploi, bien évidemment, et l'insertion professionnelle. Donc, nous allons laisser ces différents points ici sur cette diapo de façon à ce que nous puissions les uns et les autres réagir.